Et salut les amis, c'est Nicolas. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Death Game. Dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où du coup nous avions parlé aux filles. Que nous avions trouvé des documents chez Tetsu qui disaient que Madi était la tueuse. Enfin la fille du tueur d'il y a très longtemps. Et du coup nous avions aussi découvert que c'était ça qui nous liait au jeu. Mais est-ce que ça nous lie au maître du jeu? Ça on ne sait pas. Donc normalement nous avions un plan pour essayer d'attraper Madi. Donc on va voir quel est ce plan parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc on continue et on va savoir ce que c'est. La déclaration de Kamiko plane au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Je suis parcouru de frissons. C'est le seul moyen. Mais c'est le son, c'est fort. Et quoi qu'il arrive, nous devons faire particulièrement attention à ce que nous faisons maintenant. Le maître du jeu nous écoute, et ce serait trop dangereux de se rendre seul dans des endroits isolés. Le plan que nous avons mis au point devra suffire. Qu'allons-nous faire à présent? Il faut trouver Madi. Personne ne répond lorsque nous frappons à la porte et la maison semble vide alors que nous entrons. Eh oh! Elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Elle s'est enfuie. On ne peut pas lui en vouloir. Si elle avait le moindre doute, il est évident qu'elle s'enfuirait. Alors il va falloir la trouver. Nous devrions vérifier afin d'être sûrs. Nous cherchons toute la maison, mais il n'y a aucun signe de Madi. Elle n'a pas l'air d'avoir pris grand-chose avec elle. Elle essaye probablement de s'enfuir. Tu penses qu'elle prendra le risque d'être seule dehors une fois la nuit tombée? Elle sait que le maître du jeu la tuera si elle fait ça. Tout de même, si elle pense qu'elle sera condamnée en restant ici, elle préférera prendre ses chances avec le maître du jeu. Il faut la retrouver. Même si nous irions plus vite en se séparant, personne n'est prêt à prendre ce risque. Nous cherchons la ville factice ensemble. Finalement, nous trouvons une piste. Ce sont clairement des empreintes de pas. On dirait qu'elle est entrée dans ce bâtiment. Je vais la chercher. Vous deux, restez ici. Mais Nicolas... Elle sera plus en confiance si je suis seul. Si elle riposte, tu auras besoin d'aide. Elle ne le fera pas. Tu en es sûr? Je pense que oui. Je compte sur tellement de choses, tellement de détails qui pourraient mal tourner. Mais nous manquons de temps. Je rentre à l'intérieur. Je suis les traces de pas, se dirigeant vers le bâtiment. Nous ne sommes encore jamais entrés dans celui-ci. J'espère qu'il n'y a pas de piège vicieux ici. Peut-être que nous aurions dû mieux explorer l'endroit des premiers jours. Malgré les pièges, peut-être alors que les choses n'auraient pas si mal tourné. Mais il est trop tard pour les regrets. Je prends une profonde inspiration et me mets à rentrer et me rends à l'intérieur. La situation est bien moins dangereuse que Kamiko et Yana le pensaient. Je trouve Madi recroquevillée dans un coin. Elle se replie encore plus sur elle-même lorsque je rentre. Nicolas, ce n'est pas vrai si. Tu ne penses pas sérieusement que je suis une meurtrière? Tu ne vas pas vraiment me tuer, pas vrai? Ah, Madi, si seulement vous pouvez parler sans que le maître du jeu ne puisse nous entendre. Nicolas, je t'en prie, dis quelque chose. Tu dois venir avec moi. Je ne veux pas. Quel autre choix as-tu? Le maître du jeu arrivera dès que le soleil sera couché. Je suis à l'intérieur. Tu n'es pas dans ta maison, ni dans celle de qui que ce soit. Est-ce qu'il a dit qu'il fallait être dans une maison? Je ne m'en souviens pas. Tu es prête à prendre le risque? Une mort certaine aux mains du maître du jeu ou prendre ta chance avec moi? Qu'est-ce que ce sera? Je suppose que je vais venir avec toi. Chacun de ses pas est réticent. Elle me suit vers la porte. Première étape accomplie. Maintenant, espérons que le reste se passe bien. Kamiko et Anna nous attendent à l'extérieur, là où je les ai laissés. Elles se tendent lorsque nous arrivons. Alors, tout s'est bien passé? Ouais. Très bien. Alors il est temps de rentrer en ville. Qu'est-ce que vous allez faire de moi?
Nous allons te donner une chance de te défendre. Nous tenons le procès de Maddy au centre de la ville. Ce n'est pas vraiment un procès, nous ne sommes que 3 après tout. Je serai le procureur. Et je serai l'avocat. Alors je serai le juge et le jury. Levez-vous. Nous sommes déjà debout. Et nous n'avons pas le temps pour ça. J'accuse Maddy Hanson, ici présente, de suivre les traces de son meurtrier de père. Je ne suis pas coupable. Est-ce que la défense souhaite dire quelque chose? Vos preuves sont circonstancielles. Eh bien qu'il est vrai que son père était un meurtrier, ça ne fait pas d'elle un meurtrier. J'ai d'autres preuves. Quelles preuves? D'abord, la note laissée par Tetsuo, impliquant que Maddy est la meurtrière. Tetsuo a été tué avant de pouvoir nous dire ce qu'il savait. Mais il a laissé un message pour nommer le tueur. Je ne sais pas pourquoi il a écrit cette note, mais je ne l'ai pas tué. Et puis, bien sûr, il y a l'incident d'il y a 10 ans. Kimiko marche devant nous, les bras croisés. Il y a 10 ans, Jonathan Hanson a commis un meurtre. Cet incident nous lie tous. C'est la raison de notre présence ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette terrible nuit d'il y a 10 ans est au cœur de ce jeu. Elle se retourne vers Maddy. Es-tu au courant de tout, pas vrai? Je connais quelques détails. Qu'en pensez-vous, madame le juge? Pendant un moment, personne ne dit rien. Je continue à regarder Anna. Finalement, elle sursaute. Attends, moi? Tu joues le rôle du juge, et tu te souviens? Ouais. Eh bien, je pense qu'il est indéniable que les preuves sont accablantes. De quoi? Anna prend une longue inspiration visiblement tremblante. Mon verdict est que Madame Hanson est coupable. Quoi? Non. Elle essaye de courir, mais Kamiko l'attrape et la tient fermement. Lâche-moi, arrête. Tu ne peux pas faire ça. Nicolas. Ouais. Alors que Kamiko explique d'une voix glaciale que nous ne pouvons pas risquer nos vies en attendant le prochain vote. Je me baisse pour toucher les 2 dagues que je porte. 2 dagues que Tetsu. Une vraie et une fausse. Je prends une profonde inspiration et me prépare. Nous pouvons le faire. Encore un petit instant. Alors que je marche vers Kamiko, qui tient Maddy en place malgré ses tentatives de se libérer. Tiens. Je donne à Kamiko la fausse dague, l'arme factice que Tetsu avait la nuit de sa mort. Elle l'accepte et prend une profonde inspiration. Nos regards se croisent et j'acquiesce. Ça va marcher. Il le faut. C'est ce que Tetsu aurait en tête. Peut-être qu'on peut s'en sortir sans verser plus de sang. Kamiko pousse Maddy au sol et je m'accroupis à côté d'elle. Nicolas, tu ne peux pas. Fais-moi confiance. Hein? Avec mon corps qui protège des caméras, je place subrepticement l'autre dague dans la main de Maddy. Je me penche encore pour le chuchoter. Joue le jeu, tu comprendras quoi faire. D'accord. Kamiko prend une profonde inspiration. Puis elle plonge la dague que je lui ai donnée dans l'estomac de Maddy. Je m'écarte de son corps alors qu'il se raidit. Est-ce que Nicolas et les autres ont gagné la partie? Le maître du jeu va-t-il les laisser partir? Que va-t-il arriver à Maddy? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh bien, bon, on s'en doutait. On avait un plan, ça c'était évident. Du coup, on a retrouvé Maddy, qui apparemment s'était caché. Et du coup, notre plan, le plan doit sûrement être de simuler le fait qu'on l'ait tué, alors qu'on l'a pas vraiment tué. Si on a donné la fausse dague à Kamiko et qu'on a donné la vraie à Maddy, ça veut dire, mais surtout qu'en fait, d'après ce qui a été écrit, c'est qu'on cachait les caméras, donc on a fait exprès en fait. Je pense que le plan c'était de retrouver Maddy, faire en sorte de faire un genre de processus, et du coup que Kamiko la poignarde avec la fausse dague, et du coup Maddy joue le jeu avec la vraie. Mais après, est-ce que c'était ça le plan? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais après, je pense que c'est le plan le plus plausible.
et sûrement de faire tomber le maître du jeu dans nos pattes. Sûrement parce que bon, on est censé avoir gagné le jeu. Donc bon. Mais bon, est-ce que le maître du jeu viendra? Et s'il ne viendra pas? C'est une question dans laquelle nous aurons réponse sûrement dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!